Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan 25. Voilà, à chaque fois j'ai envie de dire le bilan de la 25e semaine, non, c'est le bilan 25 vu que maintenant je regroupe, enfin je fais qu'un bilan tous les 15 jours. Je fais quand même suivre les chiffres, mais ça se suit plus en semaine, c'est juste des numéros de bilan. Donc comme d'habitude, je vais commencer par la partie bilan et après on va finir par une petite partie blabla parce que comme chaque 15 jours maintenant, j'ai toujours des conneries à vous dire, pas nécessairement utiles, mais j'ai toujours besoin de vous dire des trucs. Voilà. Alors, 15 jours se sont déjà écoulés. D'ailleurs, j'ai failli oublier. Ça se dit? Oui, bah oui, ça se dit. Oui. J'ai failli oublier de me peser ce matin. J'avais complètement zappé parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça fait qu'une semaine que j'ai fait le dernier bilan. D'ailleurs, une personne sur Instagram m'a dit ce matin, c'était déjà ce matin, oui. Ces 15 jours se sont déjà écoulés depuis le dernier bilan, c'est un truc de dingue. Donc la lumière est vachement orange alors qu'il fait tout gris à la maison et que j'ai pas allumé la lumière. Ça fait trop bizarre, on dirait qu'il y a du soleil mais pas du tout. Bref, donc 15 jours se sont déjà écoulés. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, j'ai failli oublier de me peser ce matin. Je me lève et tout machin, je vais aux toilettes, bidule, hop, je vais à la douche, je sors, je commence à m'habiller, je fais ah, mais c'est pas aujourd'hui que je me pèse? Et si c'était bien aujourd'hui? Donc je me suis pesée, blablabla. On va commencer par la perte de poids tout de suite comme ça. Pour une fois, je ne tarde pas trop. Alors, est-ce que j'ai pris ou est-ce que j'ai perdu du poids ces 15 derniers jours? J'ai perdu. Mais j'ai pas perdu beaucoup. J'ai perdu beaucoup moins que le mois qui vient de passer. Puisque j'ai perdu 600 grammes sur 15 jours. Donc c'est pas énorme. Ça aurait été sur une semaine, j'aurais été super contente. Bon là c'est pas énorme, ça fait une moyenne quand même de 300 grammes par semaine. Donc en fait c'est pas si mal parce que même avant j'avais du mal à perdre 300 grammes par semaine. Mais il faut savoir que depuis 3 jours, Dame Nature est venue me rendre visite. Donc je suis en plein dans mes règles et du coup voilà, il y a des mois où ça joue pas sur la balance et il y a des mois où ça me plombe carrément ma pesée. Donc là je sais pas combien je pesais avant que mes règles arrivent, donc je sais pas si du coup j'avais perdu un peu plus que 600 grammes en 15 jours, enfin voilà, bref. En tout cas, ce matin j'avais 600 grammes en moins, c'est pas énorme. Après voilà, peut-être que du coup niveau hormones et tout ça joue. J'étais déçue, je vais pas vous le cacher, j'étais déçue parce que je sais que ces 600 grammes c'est sur 15 jours et pas une semaine. Mais en fait voilà, comme je vous ai dit, même avant 300 grammes par semaine c'était... Si je les perdais c'était déjà beau. Donc en fait je suis contente. Et puis bah, c'est toujours du moins, c'est voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Même si on est toujours un petit peu déçu au moment où on monte sur la balance, si on pense et si on trouve qu'on n'a pas perdu beaucoup, voilà, dites-vous que c'est toujours du moins, et même si c'est que 100 grammes, eh ben c'est toujours ça, même si c'est 100 grammes sur une semaine ou même si c'est 100 grammes sur 15 jours, c'est vrai que ça fait très peu, mais ben c'est toujours ça, il vaut mieux ça plutôt que 100 grammes en plus ou 500 grammes en plus ou 600 grammes en plus en 15 jours. Voilà, moi je me dis toujours ça, même des fois quand le matin je dis à mon chéri, enfin je lui envoie par SMS parce qu'il est déjà parti au boulot, je lui dis, bah, comme ce matin je lui ai dit j'ai perdu que 600 grammes et tout, je suis un peu déçue, et il me dit bah vaut mieux que ça soit en moins qu'en plus sur la balance, et c'est vrai que quand on se dit les choses comme ça, bah, tout de suite ça nous remonte un peu le moral. Donc voilà, 600 grammes en moins, ce qui fait que, parlons peu, parlons bien, parlons chiffres. J'en suis donc à 81,9. Je suis contente parce que du coup je suis passée des 82 et quelques, bah 82,5 à 81,9. Et ce qui me rapproche, nouveau mot. Ce qui me rapproche de mon objectif de Noël, objectif de Noël, attention. Oui, je vous en avais parlé il y a 15 jours, oui. J'aime bien me mettre des petits paliers comme ça au fur et à mesure, et j'aimerais changer de dizaine avant Noël, ou alors pour Noël on va dire. Du coup là j'en suis à 81,9, il me reste 1 kg, bah il me reste 2 kg parce qu'il faut que je perde 89 plus 100 grammes pour changer de dizaine, donc il me reste 2 kg pile à perdre avant le 25 décembre. Et voilà, c'est mon objectif et je vais essayer de m'y tenir, je vais essayer de le réussir. Voilà, si je le réussis pas, c'est pas dramatique, je serai un peu déçue forcément, mais voilà, pour l'instant c'est bien parti, hein. Je perds, ça fait 1 mois et demi, peut-être même un petit peu plus que je perds, même si ça change un peu, mais je perds. Et ça fait longtemps que j'avais pas perdu ça fait longtemps que j'avais pas perdu plusieurs semaines de suite sans stagner ou sans reprendre, donc on va pas se plaindre, même si c'est que 600 grammes sur 15 jours, hein.
Je suis déboussolée parce que je viens de manger du fromage vegan. J'ai le goût de l'ail dans la bouche. Mais je vous en parle après. Mais du coup, j'ai l'impression que vous êtes proche de moi et que vous allez sentir ma sale haleine à l'ail. Et du coup, ça me perturbe. J'ose pas vraiment souffler et parler alors que c'est juste la caméra qui est en face et que je pense qu'elle en a rien à foutre de mon haleine à l'ail. Hein. Mais je me sens complexée comme si j'avais une converse avec quelqu'un de près et que je n'osais pas parler. Je suis cinglée, franchement. Bref, donc voilà, ce qui fait que depuis ma reprise fin mars, j'ai perdu, enfin j'en suis à 8,5 kg, c'est pas énorme. Mais voilà, si vous avez suivi mes bilans, ça a été un peu chaotique avec la tentation de reprise de Weight Watchers, mais qui ne m'a pas convenu avec le changement de programme Weight Watchers, etc. S'en est suivi des périodes d'un petit peu reprise, des périodes de stagnation, etc. Mais voilà. Bref, 8,5 kg depuis fin mars, donc depuis 2 semaines après mon accouchement en fait, 3 semaines, 2-3 semaines. Et c'est tout. Et puis, donc du coup, si jamais, voilà, mon objectif final serait 60 kg pour 1m59, hein. Je préfère toujours le préciser parce que c'est vrai que je reçois souvent des messages en me disant 60 kg, tu vas être trop maigre. Je fais qu'1m59. Ce qui fait qu'il me resterait 21,9 kg à perdre. Donc on n'est pas prêt de se quitter les amis, hein, je vous le dis. Je pense qu'il va se passer encore une bonne année. Voilà, de bilan. Bref, voilà. Tout ça c'est dit, c'est fait. Niveau bouffe, les 2 dernières semaines, je parle mal. Niveau nourriture, les 2 dernières semaines, ça s'est très bien passé. J'ai fait un resto avec ma meilleure amie mercredi dernier. Et maintenant que je suis végétalienne, donc que je ne consomme aucun produit animaux, y compris donc viande, crustacés, enfin chair animale, plus le lait, le miel et les œufs. C'est vrai que c'est un peu compliqué. On habite à la campagne et encore ça serait dans des grandes villes type Paris, etc. Il y a souvent des restos complètement vegan ou alors des restos où on peut demander une option facilement. Donc là on a voulu manger dans un buffet de produits locaux, mais du coup je me suis dit, qui dit buffet dit je peux prendre ce que je veux, crudité, machin, me mettre la sauce, ne pas me la mettre, etc. etc. Et en fait, j'ai pas mangé grand chose parce que au niveau des entrées, c'était des salades, mais dans toutes les salades, il y avait soit du fromage, soit du bacon, des lardons, des choses comme ça. J'ai même pris un peu de betterave. J'ai commencé à manger et je me suis rendu compte qu'ils avaient mis des crevettes dans la betterave, dans la salade de betterave. C'était pas indiqué du tout, il y avait juste marqué salade de betterave. Donc je me dis, en plus, c'était des petites crevettes grises. Donc du coup, si vous voulez, voilà, j'ai pris en même temps de la salade de choux. Espèce de chou chinois ou je sais pas quoi, enfin je sais plus, enfin, le chou était un peu violet, de la même couleur que la betterave. Du coup c'était un peu mélangé dans mon assiette, donc j'ai pas vu qu'il y avait des toutes bébés crevettes. Je n'en ai pas mangé, je pense, parce que j'aurais tout de suite senti le goût, mais je l'ai vu au bout d'1 ou 2 fourchettes de betterave, j'ai vu qu'il y avait des petites crevettes grises. Et je me dis, pour les personnes qui sont pas forcément végétaliennes ou végétariennes ou des choses comme ça, mais pour les personnes qui sont intolérantes aux crustacés ou des choses comme ça, et je trouvais ça un peu dommage que ça soit pas indiqué sur le petit panneau de la salade en fait. Bon, bref, du coup j'ai pas mangé ça, j'ai mangé du chou. Et dans tout ce qui était salade de carottes et tout, c'était de la vinaigrette blanche, donc 99,9% de chance que ça soit fait avec de la crème et du lait, donc voilà. Bref, l'entrée c'était un peu... Mais pour quelqu'un, après voilà, le restaurant s'appelle Pokea, je ne sais pas s'il y en a dans d'autres villes, je pense que oui. Donc après, pour des personnes qui mangent de tout, c'est vrai que voilà, il y avait énormément de choix et c'est des produits locaux, faits avec des... Voilà, les petits... les petits... comment on dit ? Pas les entrepreneurs, mais vous voyez les personnes de votre ville. Bref. Après les plats, il y avait que de la viande ou du poisson, et après il y avait des légumes ou des pommes de terre à part, mais tout était dans du beurre. Ça baignait, mais vraiment dans le beurre. Tout ce qui était chou-fleur et tout, c'est dommage, ça baignait dans le beurre. C'était même pas cuit à la vapeur, c'était dans le beurre. Du coup, j'ai demandé carrément parce qu'il y avait certaines choses, je savais pas si c'était de l'huile ou du beurre, donc j'ai demandé et voilà. J'ai pu prendre des pommes de terre et des carottes, c'était les seules choses qui étaient cuites dans de l'huile d'olive. Donc voilà, donc mon plat c'était pommes de terre et carottes. Et en dessert, je n'ai pas pris de dessert parce que je m'étais bien servi en pommes de terre, donc je n'avais plus faim.
Sinon en dessert je n'aurais pu prendre que des fruits, puisque sinon il y avait plein de gâteaux, donc voilà. Si vous avez ce restaurant vers chez vous et que vous mangez de tout, vous pouvez vous faire plaisir. Il y avait des macarons, des gâteaux, des flans, des crèmes pâtissières, enfin il y avait plein de choses, des glaces et tout est à volonté vu que c'est un buffet. Moi dans ce cas là je n'aurais pu prendre que les fruits, mais je n'avais plus faim, donc voilà. Certains vont se dire, je sais que je vais sûrement avoir ces commentaires là, mais certains vont se dire ça te fait pas chier de te priver comme ça, machin, mais non, pour moi c'est voilà, c'est ma façon de vivre. Je ne veux pas participer à la souffrance animale, que ce soit dans l'abattage de la viande ou la consommation de produits laitiers et autres, c'est mon choix. Donc forcément ça m'embête de pas avoir beaucoup de choix à manger, mais je me sens pas frustrée parce que je vois quelqu'un manger des gâteaux et tout devant moi, pas du tout. Ça m'embête juste effectivement qu'il n'y ait pas un petit peu plus d'options sans lait et tout, rien que pour les personnes qui sont intolérantes par exemple. Je pense que c'est aussi compliqué pour eux de manger au restaurant. Voilà, mais sinon on a passé une très bonne soirée et puis c'était super. Donc ça a été vraiment le seul repas à l'extérieur. Sinon à la maison vous suivez tous mes repas comme d'habitude, en photo sur Instagram, donc ça vous avez vu ce que j'ai pu manger. Voilà, donc pour vous dire qu'il n'y a pas eu d'écart niveau nourriture, puisque même au resto j'ai mangé équilibré. Voilà, c'est tout. Oui, je crois. On va passer à la nourriture. J'ai 5 choses à vous montrer. C'est la fête cette semaine. Bon, il y a des choses, c'est pas très intéressant. Donc forcément, maintenant je vais vous montrer que des choses végétaliennes, mais c'est des choses que voilà, vous pouvez consommer de toute façon sans problème si ça vous intéresse. Et il y a des choses tout à fait classiques. Vous allez voir. On va commencer par exemple avec cette chose-là. Oui, c'est végétalien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit animal, que ce soit du beurre, du lait, de la crème ou de la viande. Ça me paraît logique, mais voilà. C'est complètement végétalien. Alors ce n'est pas régime du tout, bien évidemment. Je vous l'avais déjà montré il y a très longtemps dans un bilan. Hein. Ce n'est pas régime du tout, la pâte à tartiner spéculoos. Moi j'aime bien la crunchy parce qu'il y a des petits morceaux de spéculoos dedans. Par contre il y a un peu d'huile de palme. Alors c'est vrai que j'essaye de l'éviter, mais là c'est un pot que j'ai depuis sûrement la fois où je vous l'avais montré. Je l'ai depuis pas mal de temps. Depuis plusieurs mois. Bon, ça se garde longtemps, hein. Mars 2017. Et là du coup, je me suis dit, regardons, même si j'avais pas grande conviction, il n'y avait aucun produit animal. Je me suis renseignée sur internet et effectivement c'est bien végétalien, donc ça fait plaisir quand on trouve des petites trouvailles comme ça, même si c'est des choses que je ne consomme pas tous les jours parce que c'est assez calorique et que ça reste des petits plaisirs, on va dire. Mais ce matin ça m'a fait plaisir de trouver ça et de me rendre compte que c'était végétalien. Et du coup, je m'en suis mis sur des biscottes avec de la banane en rondelles dessus. J'aurais pu faire la même chose avec le beurre de cacahuète, j'adore. Voilà. Je vais peut-être vous montrer le code barre si vous faites Weight Watcher. J'oublie, je suis désolée. Mais à mon avis, dans mes souvenirs, ça vaut une blinde de points. Mais voilà, après, de temps en temps, une petite cuillère à café comme ça sur 2 tartines, ça fait plaisir. Ensuite, la clémentine. Alors je suis un peu en avance, c'est pas encore le fruit de saison parce que c'est un fruit d'hiver et on est encore en automne. Donc voilà, ça m'embête un peu de présenter des fruits qui sont pas de saison parce que j'essaye au maximum de consommer des fruits et des légumes de saison. Mais bon, là je suis tellement dingue des clémentines que quand j'en ai vu en course et il y avait l'odeur et tout, ça sent Noël. Est-ce que vous êtes comme moi? Moi je suis une dingue, à chaque fois que je l'ai plus, je fais la droguée de Noël. Ça sent Noël. Donc voilà. Clémentine, je m'en mange en ce moment, vous avez sûrement dû le remarquer, 2 en dessert le soir avec un petit carré de chocolat noir, voilà, souvent accompagné d'une infusion ou d'un petit thé devant la télé. Et en fait j'aime bien, j'ai l'impression de, enfin c'est pas l'impression, c'est que je grignote, mais c'est mon dessert. Vous voyez les 2 petites clémentines avec mon petit carré de chocolat et mon petit thé, ça me permet de pas ressentir de frustration quand mon chéri mange un petit truc devant la télé le soir, une tablette de chocolat ou un truc comme ça. Et puis je picore ça, j'épluche mes clémentines, je sépare les quartiers et je picore ça devant la télé avec mon petit chocolat, mon petit thé, ça me fait plaisir. Et puis c'est un dessert équilibré. Voilà. Donc chocolat noir 70% cacao de Lindt. Ce chocolat est végétalien puisqu'il n'a pas de lait, pas de crème, pas de beurre, etc. C'est assez dur mine de rien de trouver du chocolat noir sans beurre ni rien, malgré ce que je pensais et ce qu'on peut penser en général. On a tendance à se dire dans le chocolat noir il n'y a pas de lait, il n'y a pas de beurre, mais si, voilà. Après j'ai repassé une commande sur boutique vegan, une grosse commande parce que j'ai pris des choses pour Noël, etc. Du coup je vous ferai la vidéo déballage si ça vous intéresse.
Donc j'ai passé, je me suis un peu ruinée, hein, j'avoue. J'ai passé une commande d'une centaine d'euros. Mais au moins j'ai pris des choses pour faire découvrir à ma famille à Noël du chocolat vegan. J'ai pris des petites choses pour moi. Je me suis pris un calendrier de l'Avent du coup, parce qu'en trouver un complètement végétalien dans le commerce c'est impossible. Enfin après il y a des calendriers autres que le chocolat, mais quand je parle bien sûr de calendrier chocolat. Donc voilà, je vous ferai, si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai le déballage de cette grosse commande. Et j'ai pris aussi des choses pour manger à Noël et faire découvrir aux gens de ma famille. Voilà. Et du coup, oui, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je me suis pris du chocolat que je n'ai jamais goûté, des tablettes de chocolat dont j'ai eu écho qu'elles étaient excellentes. Il y a du chocolat blanc, du chocolat noisette avec du nougat, je crois, etc. Donc voilà, j'ai hâte de goûter et de recevoir ma commande boutique vegan. Bref, ensuite... Carrefour, ces barres sont végétaliennes, oui. Donc ça c'était la bonne découverte. Pareil, je l'ai su sur internet via... j'étais tombée sur une vidéo. Mais alors je pourrais même plus vous dire qui, ni la chaîne, ni quoi. Je sais même plus, je crois que c'était un haul, la vidéo, mais je suis même plus sûre. Et je me suis souvenue, quand on est passé à Carrefour, on y va tellement rarement, mais là on est passé dans le rayon bio et j'ai fait à mon chéri, oh, j'avais vu une vidéo, c'était des barres Carrefour bio, chocolat et tout, faut que j'essaye de trouver. J'ai trouvé le paquet, enfin de ce que je me souvenais, c'était ce paquet là. J'ai regardé les ingrédients et effectivement il n'y a aucun produit d'origine animale. Et elles sont bonnes, elles sont pas sucrées. Mon chéri ça l'a un peu dérangé parce que lui il a l'habitude des barres granny et tout, les trucs pas mal sucrés. Et elles sont pas, malgré que ça soit au chocolat et tout, elles sont vraiment pas sucrées. Par contre elles ont une texture un peu collante, qui est un peu chiante à manger parce que ça colle aux doigts. Mais voilà, de temps en temps en collation, je les trouve super bonnes. Voilà. Et dernière petite chose, je vous ai posté une photo dimanche, je crois, sur Instagram. J'ai suivi, donc alors là, je pourrais vous mettre, parce que je le sais, je l'avais mis dans mes favoris pour refaire la recette. J'ai suivi la recette de, je ne sais plus son nom, une youtubeuse que j'ai découvert il y a quelques temps et qui fait des recettes sur sa chaîne, notamment Alice Esmeralda. Donc je vous mettrai le lien directement de la recette si vous voulez, et puis comme ça vous pouvez aller découvrir sa chaîne. Elle fait des recettes végétaliennes et de temps en temps végétariennes, il me semble, parce que j'avais vu passer une vidéo végétarienne, bref. Et du coup elle avait posté cette recette de boursin vegan. Voilà, donc là il est entamé. Je me suis acheté d'ailleurs ce petit pot exprès en prévision des petits fromages que j'allais me faire, puisque je compte pas m'arrêter à celui-là. Je vais essayer plein de recettes de fromage vegan. Et du coup là, bah, moi qui adore le boursin, j'avais envie du coup de retrouver un petit peu, j'espère ce goût de fromage, mais dans un fromage végétalien. Du coup je l'ai fait moi-même avec sa recette et ce qui m'a poussé à la faire, c'est que ça avait l'air très rapide et très peu d'ingrédients. Et effectivement j'ai mis, avec un bon mixeur, j'ai mis 3 minutes à faire ce fromage. Il faut juste, je vous laisse aller voir la recette parce qu'elle explique tout bien et beaucoup mieux que moi. Mais il faut juste du tofu lacto-fermenté nature, des herbes, de l'ail, des fines herbes, sel, poivre, enfin ce qu'il peut y avoir en assaisonnement dans un fromage ail et fines herbes. Vous mixez le tout avec un petit peu d'eau. Il me semble que dans sa recette elle dit 3 cuillères à soupe, et moi j'en ai mis un peu plus parce que sinon ça faisait pas trop une texture fromage à tartiner. Donc après vous ajustez l'eau suivant la texture que vous souhaitez et c'est tout. Voilà, après vous mettez dans le pot et vous avez un bon petit fromage. J'en ai pour un petit bout de temps. J'ai mis un peu trop d'ail, d'où le fait que j'ai encore le goût. J'ai mis un peu trop d'ail, j'ai mis 3 gousses. Et il me semble qu'elle en met qu'une dans sa vidéo. Mais moi, comme je me suis dit, oui, j'aime bien quand c'est épicé et tout. Et puis elles étaient toutes petites mes gousses. Alors j'en ai mis 3. Il arrache un peu. Donc pour la prochaine fois, je vais en faire pour Noël. Pour le réveillon qu'on fait ici avec ma maman, ma soeur et tout. Et le jour de Noël chez mes beaux-parents, je vais en faire... pour emmener, pour manger ici, pour faire découvrir et pour que je puisse moi manger du fromage et pour faire découvrir aussi à ceux qui sont curieux de goûter, mais je mettrai moins de gousses d'ail. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire et c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Il me reste 2 minutes, oh là là, j'ai plus de place sur ma carte parce que j'ai trop de vidéos déjà préfilmées et je dois vous faire les montages pour vous les mettre au plus rapide. Donc j'avance bien, je reste à jour dans mon commande de Noël, donc ça c'est super. Merci pour toutes vos commandes, merci pour les gentils commentaires sous ma vidéo de présentation de la collection de Noël. D'ailleurs j'ai fait une bourde puisque je vous ai dit dès le début de la vidéo voici la collection de Noël 2014 et je l'ai dit avec une conviction, on y croit
Mais bon, ça c'est moi, vous avez l'habitude, je fais que des bourdes. Il y a 15 jours, on n'a pas été à Disney parce que bourde. Bonjour, on était en restriction avec nos passes puisqu'on a pris les passes les moins chères, toujours parce qu'on n'a pas l'utilité de prendre les passes les plus chères. Et quand on prend les passes les moins chères, on a quelques jours par-ci par-là dans l'année où on n'a pas le droit d'aller sur le parc. Il y a peu de jours, mais ils sont dispersés par-ci par-là. Et le samedi où j'avais dit on y va, et ben c'était en restriction, je m'en suis rendu compte la veille. Donc on n'y a pas été, mais on y va samedi là. Et on y retournera 2 jours avant Noël, je crois, 2-3 jours avant Noël pour se refaire vraiment un Disney Noël. Même si là, il y aura déjà toutes les décos de Noël samedi. Mais on y retournera donc au mois de décembre pour vraiment la sortie Disney de Noël. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Je vous fais de gros bisous, puisque sinon ça va couper à l'arrache et ça va être n'importe quoi. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me dire vous, votre bilan, où ça en est, etc. Je vais vite vous poster toutes les vidéos que j'ai filmées. Et puis pour le bilan 26, on se retrouve dans 15 jours. Bye bye.